tranquillement. Tournez avec moi dans Galates chapitre 5. Passage classique que vous devez connaître tous sur le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset 19. Bon, là, OK, on va vous apprendre à distinguer toutes les voix que vous entendez depuis que vous êtes né, depuis aussi longtemps que votre intelligence est ouverte, puis que votre chair vous parle, que votre chair dicte vos décisions. Ça nous dit ici, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » OK, ça ne travaille pas en cachette, là. La chair, elle s'exprime, elle a toujours son mot à dire, puis c'est manifeste, autant pour vous que pour les gens qui regardent votre vie. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Hé, mon frère, je pensais que la magie, c'était hautement démoniaque, la sorcellerie, puis tout. Oui, mais c'est un œuvre de la chair, initialement. Le diable passe par là, mais initialement, c'est un œuvre de la chair. Prenez le temps, là. Cling, 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 cling. Tranquillement, il y a peut-être des choses qui vont s'illuminer. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. C'est quand même une bonne liste. Ça, c'est ce qui nous caractérisait avant qu'on connaisse le Seigneur. Tristement, ça caractérise encore souvent les chrétiens, même après qu'ils ont connu le Seigneur. Et si vous regardez, il y a un point qui est commun dans toute la liste qu'on vient de lire là. Peu importe celle que vous prenez, c'est toujours ancré dans un problème majeur, ça recherche un intérêt personnel. Impudicité, impureté, inimitié, dispute, division, l'envie, l'ivrognerie, ça bénéficie toujours à une seule personne, c'est nous. Pourquoi? Parce que votre plus gros problème, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, c'est vous. La nature du péché que vous avez hérité par l'erreur de nos premiers parents et que j'ai hérité. Le diable passe par ça puis utilise ses outils dans ce domaine-là pour produire ce qu'on vient de lire. Mais tout ça est ancré dans un problème majeur, c'est vous et c'est moi. On cherche notre propre intérêt. C'est pour ça que la première chose que Jésus est venu régler quand il a annoncé la bonne nouvelle, il a dit « Celui qui veut venir après moi, la première chose qu'il doit faire, c'est qu'il renonce, pas au diable, pas au démon, qu'il renonce à lui-même. » Parce que dès le moment où tu renonces à toi-même et tu te charges de ta croix, tu ne cherches plus ton propre intérêt. Donc là, tu viens de dépouiller le diable de tous les outils qu'il aurait pu utiliser contre toi dans ta chair. Parce que la seule partie de toi qui cherche son intérêt, c'est ta chair. On a eu un « c'est comme un « amen », mais je m'entends de voir. J'ai dit, la seule partie de toi qui cherche son propre intérêt, c'est ta chair. L'esprit a abandonné tout. Okay? Si tu veux une nouvelle vie, il faut que tu l'abandonnes. Donc, l'idée que le baptême d'eau, ça t'ensevelit avec Christ, ensevelissement, ça parle de mort. Là. Le Seigneur est sérieux. Là. Tu meurs à ta vieille vie ou pas. Tu y donnes pour qu'il apprenne ou tu la gardes. Mais ce n'est pas les deux. Donc, si tu renonces à toi-même, tu ne cherches plus tes propres intérêts dans l'esprit. Okay? Si tu as renoncé à toi-même, ta chair, elle avait encore ses intérêts. Okay? Mais si toi, tu sais que tu as renoncé à toi-même, puis tu as été libéré du pouvoir de ta chair sur toi, tu n'es plus obligé de lui obéir. Et dès le moment que tu ne cherches plus ton propre intérêt, le diable cherche quel outil utiliser contre toi. Parce que là, il va aller dans ta chair avec des tentations, dans tout ce qu'on vient de lire là. Mais toi, tu ne cherches pas ton propre intérêt, donc tu ne marches pas selon la chair, donc lui, il est dépouillé. Puis il cherche, puis il cherche, puis il cherche, mais il n'y a pas d'avenue pour t'attaquer. Il n'y a aucune avenue pour te tenter parce que toutes ces choses-là sont enracinées dans qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi. Mais toi, tu ne vis plus pour toi-même, tu as remis ta vie entre les mains de Christ, puis maintenant, comme Paul nous dit dans quelques chapitres précédemment dans Galates 2:20, si je vis, c'est plus moi qui vis,
C'est Christ qui vit en moi. Et Christ ne cherche pas ses propres intérêts. Il nous l'a prouvé en allant à la croix pour nous alors qu'il ne méritait pas. Et si c'est Christ qui vit en toi maintenant, tu ne cherches plus non plus tes propres intérêts. Donc, dès le moment que tu ne cherches plus tes propres intérêts, tu sais que tu es dans l'esprit. Et si tu es dans l'esprit, c'est un terrain où l'ennemi ne peut pas t'attaquer. Il n'y a pas d'accès qui est là. S'il vient cogner à la porte dans l'esprit, c'est Jésus qui rouvre la porte. Fais-moi confiance, c'est la dernière affaire qu'il veut. Il va essayer de t'attaquer sur son terrain, sur son domaine. Pareil comme Goliath a voulu attaquer David dans l'Ancien Testament, sur son terrain, avec ses armes. Saül a voulu mettre son armure dessus, mais c'est pas comme ça que David devait combattre, parce qu'il n'était pas à l'aise de combattre comme ça. David est allé combattre avec ses armes à lui, les choses dans lesquelles il avait passé du temps, avec sa petite roche, puis avec sa petite lance, puis c'était suffisant pour battre Goliath, parce que c'était ses éléments à lui. Le diable veut te ramener sur son terrain, il veut te faire combattre dans la chair, mais c'est pas là qu'on combat. On reste dans l'esprit, puis dans l'esprit, la victoire est déjà assurée. Regardez bien si on remonte juste de 2-3 versets au verset 16 et 17. Ça nous dit ici, « Je dis donc, marchez selon l'esprit. » Là, il y a une condition, là. Si vous faites ça, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que la chair a des désirs. Sauvé, pas sauvé, là. Ici, Paul parle à la communauté de Galates. C'est des chrétiens comme vous puis moi, là. Il leur dit, vous, la communauté de Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que si tu ne marches pas selon l'esprit, sauvé, pas sauvé, tu vas accomplir les désirs de la chair. OK? Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Puis ça tombe bien, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Donc, dès le moment que tu sais repérer les désirs de la chair dans ta vie, automatiquement, tu sais qu'en faisant l'opposé, tu vas être dans l'esprit. Même si tu n'as pas eu de vision, même si tu n'as pas entendu une chorale d'anges chanter, même si ton frère ne t'a pas appelé le matin pour te dire qu'il y avait une prophétie, même si je n'ai pas soufflé dans le micro sur toi en criant Jésus, même si on n'a pas fait un tunnel de feu, même si je t'ai pas fait l'onction d'huile, même si je n'ai pas souillé mon jacket sur toi. Non, tu n'as pas besoin de rien de ça. Dès le moment que tu repères les œuvres de la chair, si tu fais l'opposé, tu es parfaitement dans l'esprit. Parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est aussi simple que ça, là. OK? Puis là, l'autre option que votre chair va vouloir essayer de vous faire croire, c'est « Oui, mais ça a l'air facile à dire, mais je ne suis pas capable, c'est plus difficile, c'est plus fort que moi, je suis faible. » Non, ça, c'est ta chair qui dit ça. OK? Je le sais que ta chair n'est pas capable. C'est justement pas elle qui va obéir à Dieu. C'est ton esprit qui va obéir à Dieu, puis elle va se soumettre. OK? Les gens qui sont charnels, vous allez le savoir, plus leur vie chrétienne avance, plus ils n'avancent pas. Puis c'est des gens qui vont tout le temps prioriser. Les mots dans leur bouche que vous allez entendre, c'est j'ai ressenti, on m'a dit, j'ai entendu dire, puis c'est tout le temps comme ça que ça va aller. Plutôt de je crois, puis la parole dit. Oui, la parole dit ça, mais moi je ressens ça. Mais j'ai ressenti telle affaire, mais on m'a dit telle affaire, mais j'ai entendu telle affaire. Mais tu es appuyé sur quoi, là? Tu es appuyé sur ta chair. Tu es appuyé sur ton opinion, tes pensées, puis ton expérience passée. Ceux qui marchent selon l'esprit, c'est la parole dit ça, c'est oui et amen. Quand même que je ressentirais l'opposé de ça. On s'en fout de ce que je ressens. C'est surtout pour ça que ça s'appelle un sentiment. Parce que ça passe son temps à mentir. C'est correct pour les choses charnelles, mais pour les choses spirituelles, ça va constamment te mentir. La Bible nous dit dans Hébreux 4,12 que la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle sépare âme et esprit. Si tu ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux, la prochaine phrase te dit, elle sépare les sentiments et les pensées du cœur. Sentiments viennent de ton âme charnelle, les pensées du cœur viennent de où est-ce qu'est l'Esprit de Dieu. Fait que si tu passes ton temps à écouter tes sentiments puis tu essaies de filtrer la parole à travers ça, tu vas être un chrétien charnel qui met des mots spirituels par-dessus puis tu vas avoir une excuse pour rester comme ça. Si tu réalises qu'est-ce qui est charnel, puis tu sais que l'opposé, c'est ce que Dieu veut, puis tu sais que la Bible te dit que tu peux tout maintenant par celui qui te fortifie, il n'y a pas d'excuse, là. Que tu penses que tu es capable, que tu ressentes que tu es capable, que le voisin soit d'accord avec toi, même si ton pasteur n'est pas d'accord avec toi. Ce que la Bible dit, c'est ce qui est. J'y crois. La Bible nous dit la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. On a toute la même Bible. Pourquoi il y en a qui triomphent puis il y en a qui sont tout le temps à terre? Le seul élément qui peut changer entre les deux, c'est qu'il y en a un qui y croit puis l'autre qui n'y croit pas. Il y en a un qui y croit mais qui dit « Oui, mais il faut être réaliste, mon frère, regarde ce que je ressens. »
L'autre, il y croit, puis il dit, tu vois ce que ma chair ressent, mais la preuve que je marche par l'Esprit, c'est que je m'appuie sur la parole au-delà de ce que ma chair ressent. Si Dieu dit que je suis libre du péché, je suis libre du péché, peu importe la tentation. Puis elle continuera à tenter, moi je vais continuer à aller de l'avant, puis il n'y a aucune tentation qui peut vous forcer à faire un péché. La tentation, c'est juste un outil du diable jusqu'à temps que vous flanchez pour tomber dans le péché. Puis c'est tout ce que le diable a. Vous savez qu'il n'y a pas de plan B, là. Dépasser la tentation, c'est fini. Si vous êtes capable de tenir ferme, puis de repérer la tentation, puis de dire, tu peux tenter comme tu veux, moi je ne bougerai pas d'ici parce que le Seigneur m'a libéré de ça. Même si tu ressens la tentation extrêmement forte, il ne peut pas aller plus loin que ça. Jusqu'à temps que tu commences à te dire « Oh, mais peut-être que je pourrais trouver un verset obscur dans l'Ancien Testament après pour me repentir. Tu sais. » Ah! Jacques en parle de ça. Vous êtes tenté parce que vous avez des mauvais désirs dans le cœur, puis vous nourrissez ça, puis après ça, vous voulez le blâmer sur le diable. OK? Mais vous êtes capable de résister à la tentation. La Bible dit que vous ne serez pas tenté au-delà de vos forces. Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Puis la victoire qui triomphe du monde, triomphe, ce n'est pas arrivé en tour, c'est arrivé au-dessus. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La même foi que vous avez placée en Jésus qui vous a permis d'être sauvé, c'est la même foi que vous placez dans ses promesses pour croire puis marcher selon l'Esprit pour écraser votre chair. La même. Mais ça, c'est un travail que vous devez faire une fois que vous êtes sauvé. Le Seigneur ne le fera pas pour vous. Vous les faites répéter tantôt. Vous devez faire mourir les désirs de votre chair par l'Esprit. Le Seigneur va fournir l'Esprit, mais vous fournissez la foi puis la volonté pour faire mourir les désirs de votre chair. Si la Bible prend la peine de nous dire ça, ça veut dire que même en tant qu'enfant de Dieu, votre chair va avoir des désirs qui sont contraires à ceux de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez un problème, ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais chrétien, ce n'est pas parce que vous avez besoin de délivrance, ce n'est pas parce que votre salut n'était pas valable, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans la bonne église, non, c'est parce que vous êtes humain. Puis votre chair va constamment avoir des désirs contraires à ceux de Dieu. Ce n'est pas ce parti-là que Jésus est venu sauver, c'est votre esprit qui est venu sauver. Il est venu sauver votre esprit pour remettre l'esprit en vous. Puis à partir de là, il vous dit les deux autres parties de vous. Il pourvoit aussi à votre corps par la guérison. Puis l'autre partie de vous qui est votre âme, il vous dit d'être transformé en renouvelant votre intelligence par la vérité pour être capable de repérer quand votre chair parle puis ce que l'esprit dit. Puis là, à partir de là, les trois parties de vous vont pouvoir servir le Seigneur, même si c'est votre esprit qui est sauvé. Les autres vont se soumettre parce que votre corps se soumet à vos émotions. Puis vos émotions, ils sont tout le temps dans la chair, fait que vous devez apprendre à les encadrer avec la parole de Dieu. OK. 1 Corinthiens, chapitre 2. À partir du verset 14. Ça, là, c'est un beau verset que vous pouvez enraciner votre foi pour que votre foi ait la victoire et triomphe du monde. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Ça nous dit, « Mais l'homme animal », ça, c'est un synonyme pour décrire l'homme charnel, naturel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est écrit qu'il les reçoit difficilement. Non, il ne les reçoit pas. Le boucher, il n'est pas ces mêmes ondes, là. Ça ne rentre pas. Le circuit est coupé, là, ça ne passe pas. L'homme charnel, l'homme animal, l'homme terrestre, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Essaie pas de suivre assez de conférences pour que ta chair se mette d'accord, là. Ça ne marchera pas. OK? Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, OK? Ça, c'est l'homme ou la femme que vous avez en vous maintenant. OK? Vous avez un homme ou une femme charnelle, puis vous avez un homme ou une femme spirituelle en vous maintenant. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Regardez bien ici, Paul revient avec une autre question. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Autrement dit, qui sait ce que Dieu pense pour pouvoir le révéler aux autres, l'enseigner puis l'annoncer? Ça, c'est la question qu'il pose. Mais quand tu poses une question, généralement, c'est parce que tu veux une réponse. Je suis content que vous en parliez, parce que la prochaine phrase, c'est la réponse. Ça nous dit ici, « Or, nous avons la pensée de Christ. » Si tu es sauvé, puis tu as reçu le Saint-Esprit, c'est réglé. D'accord, pas d'accord, on ne fait pas un vote, on ne fait pas un sondage. Comme je dis souvent, il y a une affaire que vous ne verrez jamais au ciel, c'est une boîte de commentaires. Dieu t'annonce qu'est-ce qu'il y en est, puis tu vis avec. OK?
Pas toi qui décides ça, là. Fait que la Bible te dit que si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, que tu as reçu le Saint-Esprit, que tu as été adopté par Christ, que tu as été greffé à l'olivier franc, maintenant que tu es un enfant de Dieu, tu as la pensée de Christ. À quoi est-ce que ça sert, ça? Bien, la question qui était juste avant nous donne une bonne idée. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? La pensée du Seigneur pour pouvoir le dire aux autres, pour pouvoir donner les réponses aux autres qui ont des questions, pour pouvoir donner la solution dans les problèmes. Parce que la pensée du Seigneur, c'est ça, c'est la solution aux problèmes. Bien, nous avons la pensée de Christ. Donc, dans cette pensée-là, nous pouvons instruire les gens sur Dieu parce que nous savons ce que Dieu pense. Qui connaît la pensée d'un homme mieux que l'esprit de cet homme-là qui est en lui? Or, qui connaît la pensée de Dieu mieux que l'esprit de Dieu lui-même? Mais ce qui est extraordinaire avec l'Esprit de Dieu, c'est que non seulement il est en Dieu puis il est en Jésus-Christ, mais il vient aussi en vous. Et il vient avec toute la révélation puis la connaissance nécessaire que Dieu a pour que vous puissiez instruire les gens sur Dieu. Et entre autres, instruire votre chair sur Dieu puis sa volonté. Donc, vous avez en vous la pensée de Christ. 2 Amen. 2 puis un Amen. Donc, la Bible vous dit que vous avez en vous la pensée de Christ. OK? Ça, c'est une déclaration. Là. Que vous le croyez ou non, que vous soyez d'accord ou non, c'est ça qui est pareil. Si vous n'y croyez pas, vous ne l'utiliserez pas. Mais si vous voulez être spirituel et vous décidez d'y croire, vous avez en vous la pensée de Christ. Et Christ, il ne vous quitte pas quand il mouille dehors et que vous avez de la peine dans votre cœur. Là. Quand il est déménagé, tant que vous ne le reniez pas, il reste là. OK? Fait que la pensée de Christ, dans le concret, ce que ça veut dire qu'à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, sur n'importe quelle rue, de n'importe quel pays sur la planète, face à n'importe quelle situation, vous pouvez penser, agir et parler exactement comme Jésus l'aurait fait dans son corps physique il y a 2000 ans. C'est le même Christ, là. Quand même que les modes changent, que les gens s'habillent différemment, que la technologie avance, l'être humain reste l'être humain, le péché reste le péché, puis Dieu demeure le même. Donc, la pensée qui était en Christ, c'était la pensée de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit donnait la vie au corps de Jésus-Christ quand il était ici-bas sur terre. Donc, la raison pourquoi Jésus parlait comme il parlait, puis il répondait aux gens comme il répondait, puis il faisait les actions qu'il faisait, c'est parce qu'il obéissait à ce que l'Esprit en lui demandait de faire. Parce que Jésus ne faisait que la volonté de son Père. Donc, si le même Esprit qui a donné la vie à Christ, qui l'a ressuscité d'entre les morts, habite en vous maintenant, ce même Esprit-là qui dirigeait Jésus pour agir comme il agissait puis parler comme il agissait, demeure en vous maintenant. Il n'a pas vieilli puis il n'est pas rendu trop vieux puis sénile pour vous aider. Là. C'est le même Esprit, il est aussi efficace. Vous avez pas reçu une plus petite portion, ce n'est pas la version junior, non, c'est le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, demeure en vous. Ça veut dire que dès le moment que vous agissez spirituellement, puis que vous n'écoutez pas ce que votre chair est en train de vous dire, face à chaque situation, vous êtes capable de réagir spirituellement, puis de parler, d'agir et penser comme Christ a réagi. Amen. Point final. OK? Il n'y a pas besoin d'onction d'huile puis de vagues supplémentaires du réveil pour ça. C'est fait, là. C'est fait. Ça dépend juste si on y croit ou non. OK? Ça veut dire que face à chaque situation, automatiquement, la première chose qui va monter, c'est votre chair. Fait qu'en partant, généralement, vous avez une idée. La première chose qui vous vient en tête, écoutez-les pas parce que c'est votre chair qui parle, parce que vous êtes habitué de réagir charnellement. Donc là, vous filtrez ce qui vous passe en tête. Puis là, vous réalisez, ça passe dans ce qu'on a lu tantôt dans Galates 5, 20, 21, 22. Ça, c'est de la chair, ça. Fait que là, vous dites, excuse-moi, je ne t'avais pas consulté. Merci quand même de m'avoir donné ton opinion, mais je vais juste te mettre de côté. Puis comme je sais que c'est la chair, je vais faire l'opposé de ce que tu viens de me dire. Fait que je vais être sûr d'être dans la parfaite volonté de Dieu. Puis là, cette personne-là va vous regarder et va dire, je ne sais pas comment tu fais pour répondre comme ça. Je te trouve tellement mature. Mais tu dis, j'étais à une fraction de seconde de te répondre dans ma chair, là. Mais là, j'ai l'air vraiment spirituel juste parce que j'ai répondu comme Jésus aurait répondu, parce que j'ai entendu un petit bonhomme me dire que j'avais la pensée de Christ en moi. Si j'ai la pensée de Christ en moi, je pense que la pensée de Christ peut avoir un meilleur effet sur ton problème que ma propre opinion, parce que tu ne veux pas l'avoir, mon opinion. C'est aussi simple que ça, là. Simple, 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 là. Puis tu as l'air super spirituel, là, mais c'est pas compliqué. Quand tu discernes ce qui est charnel, tu sais que l'opposé va être automatiquement ce que Dieu veut.
Et si tu apprends à fonctionner comme ça, tu vas apprendre à discerner ta chair de plus en plus, puis ta chair, elle va tout le temps parler. Puis plus ça va aller, plus qu'elle va parler, mais plus tu vas la discerner, puis plus tu ne l'écouteras pas. OK? Puis là, tu vas apprendre à parler selon l'esprit. Tu vas croire, puis tu vas savoir que tu as la pensée de Christ en toi pour prendre chaque décision. Puis si c'est ambigu, puis tu ne sais pas trop quoi faire, là, bien, prends un petit peu de recul, puis dis, Seigneur, je le sais qu'en moi, j'ai la pensée, puis j'ai la solution. Peut-être qu'elle ne me vient pas en tête maintenant, mais je te prie de m'inspirer, puis que la décision que je vais prendre soit vraiment la bonne, parce que je me soumets à toi. Je le sais qu'elle est quelque part en moi. Aide-moi à entendre ta voix, puis prendre la bonne décision. Puis s'il faut, ne me permets pas de prendre la mauvaise, puis là, tu fonces. Quand tu fonces, tu fais un pas de foi. Si tu fais un pas de foi, tu obliges le Seigneur à agir. Pas qu'il ne voulait pas agir avant, c'est qu'il a besoin de foi. Souvent, tant qu'on est dans notre confort, il n'y a pas de foi, fait qu'il ne peut pas agir. Mais dès que tu fais un pas de l'avant, là, tu le pousses à agir. Parce que dès le moment que tu fais que tu démontres de la foi, tu te mets en dette avec Dieu. OK? Puis Dieu, il ne garde pas de dette. Il rembourse ses dettes. Fait que dès le moment que tu mets de la foi, lui, il faut qu'il relâche sa grâce. OK? Parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Sauver, ce n'est pas juste pour la vie éternelle, c'est pour chaque problème, chaque situation auquel vous faites face. Dès le moment que vous faites un pas de foi, bien, lui, il doit relâcher sa grâce parce qu'il a vu de la foi sur le scanner. C'est comme ça que ça marche. Fait qu'il vienne intervenir par son Saint-Esprit, que Jésus vous apparaisse, qu'il vous parle en dedans de vous ou qu'il envoie des anges pour changer la situation, ça n'a pas d'importance. Il faut que ça se tasse. Parce que vous avez mis de la foi sur sa parole, puis la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. OK. On tourne de quelques pages dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Là, si je fais bien mon travail et que le Saint-Esprit m'aide, là, on va entendre un paquet de 25 cents. Cling, 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 ping, ping. La révélation va venir. Vous allez vous mettre à comprendre tout d'un coup le combat spirituel qui est tellement populaire dans notre génération. Ils sont tout le temps en train de combattre. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. » OK? Ça, c'est vous puis moi. On n'a pas le choix. Dès le moment qu'on se lève le matin, vous êtes pogné d'une enveloppe de chair, puis vous êtes pogné avec une tête, vous êtes pogné avec des sentiments, vous êtes pogné avec des pensées qui pensent tout le temps l'opposé de Dieu. OK? Vous vous levez avec ça. Mais, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Remarquez qu'ici, le contraire de charnel, ça aurait dû être spirituel. Paul aurait pu dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, sont spirituelles. Non, au lieu de ça, il a dit sont puissantes. Ça veut dire que si puissante, c'est le contraire de charnel, bien les charnelles sont pas vraiment puissantes. Fait que quand même, tu mettrais des versets bibliques dessus, puis tu ferais des conférences, là, ça ne marchera pas. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. OK, là, ça devient intéressant. Nous renversons les raisonnements. Attends une minute. Là, on parlait de forteresse, le verset d'avant. Moi, dans ma tête, forteresse, c'est des principautés démoniaques, puis ça fait peur. Là, Paul te dit ici que comment est-ce qu'on renverse ça, une forteresse? On renverse un raisonnement. Une pensée qui est tout croche ici, qui ne pense pas bien, tu mets ça à terre, pense différemment. Tu viens de péter toute la forteresse du diable d'un coup. Là. Pas eu d'exorcisme, rien qui s'est passé encore. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ah, bien là, on a un détail sur ce à quoi ça ressemble une forteresse, qui, oui, est construite par l'ennemi, mais où est-ce qu'elle est construite? Si c'est par des raisonnements qu'on peut le défaire, elle est construite dans nos pensées. Parce que vos pensées, c'est le seuil de votre chair. Puis l'ennemi, bien qu'il est spirituel, il faut qu'il passe par de la chair pour vous atteindre. Puis les seuls outils que l'ennemi possède, c'est les œuvres de la chair. Puis ça vient agir d'abord dans vos pensées, puis après, ça va se manifester dans vos corps. Mais pour bâtir une forteresse, il va venir mettre un mensonge dans vos pensées. Puis si vous ne connaissez pas la vérité, il va s'empiler un autre mensonge là-dessus, un autre mensonge là-dessus. Puis là, ça va devenir une forteresse. Puis là, vous allez de délivrance en délivrance en délivrance, puis vous êtes tout le temps de plus en plus esclave, puis vous ne comprenez pas qu'est-ce qui manque. Vous attendez la prochaine onction, puis le prochain réveil. Mais là, Paul te dit, le combat spirituel, là, ça se fait avec des armes puissantes.
Puis les armes puissantes, là, ils agissent vraiment rapidement. Regarde bien, change ta façon de penser, là. Boum, tu viens de démolir la forteresse. Et nous amenons toute pensée, j'étudie pensée, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Fini, game over, on vient de gagner. On renverse les forteresses en croyant la vérité. Automatiquement, quand on croit la vérité, on vient de sortir du monde charnel et spirituel. Fait que toute la forteresse que le diable avait bâtie dans votre chair vient de s'écrouler parce que vous ne fonctionnez plus comme ça. Vous venez de renverser ça. La vérité vient de s'établir. Vous venez d'amener toute pensée captive. Vous réalisez que la forteresse, vous avez fait croire un mensonge qui est à l'opposé de la parole. Vous prenez cette pensée-là, vous ramenez ça dans la vérité. Vous êtes retombé dans le monde spirituel. Le diable n'a pas d'accès dans votre spiritualité. Lui, il a accès dans votre chair. Mais là, vous ne fonctionnez plus selon la chair. Vous avez renouvelé vos pensées sur la vérité. Vous venez de démolir les forteresses du diable. Il est désarmé, puis il ne sait plus quoi faire. Ça fait tellement longtemps qu'il travaillait sur votre cas que là, il est découragé, puis il ne veut pas recommencer, fait qu'il va en voir un autre. Puis avant qu'il aille voir le suivant, vous autres, vous allez voir le suivant, puis vous lui dites, veux-tu que je te sauve pas mal de temps? Au lieu d'aller à travers 10 ans de conférences puis de délivrance, là, je vais juste te dire de marcher selon l'esprit puis de ne pas te croire les mensonges que le diable te dit. Parce que dans l'esprit, c'est complet. Là. Il n'y a plus de travail à faire. Là. Ce n'est pas un processus. Là. On ne construit pas notre homme spirituel. Il est parfait dès le moment qu'on est sauvé. Le combat qu'on mène, puis l'édification, puis la maturité qu'on prend, c'est juste apprendre à switcher le plus rapidement possible dans l'esprit, puis sortir de notre chair le plus rapidement possible. C'est le seul combat qu'on a. Puis, en réalité, ce n'est pas vraiment un combat. C'est une façon de penser, puis un déclic, parce que la victoire est déjà pleinement accomplie dans l'esprit. Okay? Tout est pleinement accompli. Quand Jésus a dit « tout est accompli », ce n'était pas pour faire de la Bible un livre poétique. C'est parce que tout était accompli. Si tout est accompli dans l'esprit, le seul combat qu'il peut avoir, c'est au niveau de la chair. Mais la Bible te dit encore et encore et encore, puis c'est souvent Paul qui le répète, marche pas selon la chair. Transfère dans l'esprit l'autre côté, puis là, tu viens de tomber dans le tout accompli. Puis ça fait des années que le diable travaille pour t'amener d'un pattern, puis des détours, puis que tu marches de révélation en révélation, puis tu es de plus en plus esclave, quand la vérité était juste l'autre côté dans l'esprit. Puis tout ce temps-là, tu avais déjà la solution en toi, tu avais déjà la pensée de Christ en toi, tu avais déjà tout ce qu'il faut en toi. Tu t'es juste fait voler parce que tu as cru un mensonge. C'est comme ça que le diable construit ses forteresses. Il passe par le charnel, il t'attaque dans tes pensées, dans ton raisonnement, il amène des mensonges à travers des gens des fois, à travers des situations qui vont venir s'élever au-delà de la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève dans le jardin? Dieu a-t-il réellement dit? En scoop, j'ai une nouvelle à vous apporter, j'ai quelque chose que vous ne saviez pas. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu vous cache quelque chose, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais moi j'en sais plus que vous autres. Dieu sait que si vous en mangez, vous allez devenir comme lui. Pauvre diable, tu savais bien que quelques versets avant, Dieu avait dit qu'ils avaient créé à son image et à sa ressemblance. Impossible d'être plus comme lui, mais il arrive avec un mensonge. Puis eux autres commencent à raisonner le mensonge. Puis par-dessus le mensonge, se rajoute, puis se rajoute, puis se rajoute. Puis là, ça fait une forteresse. Puis tout d'un coup, tu ne sais pas comment t'en es arrivé là. Puis c'est le diable qui m'a tenté. Non, tu as été tenté par les mauvais désirs de ta chair qui te disaient « si je pouvais être mieux que Dieu, ce serait cool, ça me semble. » Si tu avais été satisfait de ton état, tu aurais tout de suite réalisé que ça venait de la chair, puis tu serais retombé dans l'esprit, puis tu aurais dit « Tu sais, si j'ai l'option de parler avec Dieu dans le jardin, je ne sais pas ce que je fais à parler à un serpent, là. Il me semble que mon intérêt devrait être ailleurs, là. » Je dis ça de même, là. Je ne veux pas lancer la pierre, on n'était pas là, mais la chose étant que le véritable combat spirituel, c'est un combat charnel. Parce qu'il ne se fait pas contre l'esprit. Il se fait contre des esprits, mais qui travaillent à travers votre chair. Donc, plutôt de passer votre temps à trouver les 12 clés du succès puis les 12 marches à gravir pour combattre votre chair, réalisez qu'elle est déjà combattue dans l'esprit, là. On fait juste un switch. On change notre façon de penser. On réalise que tout est accompli. On réalise qu'on a tout. On réalise qu'on a la pensée de Christ. On arrête de gaspiller nos efforts en combattant contre la chair et le sang, puis on transfère avec les armes spirituelles qu'on a, que Éphésiens 6 nous parle, qui sont toutes rattachées à ce qu'on vient de lire là. Tout le combat puis les armes spirituelles qui nous sont données dans Éphésiens 6 sont des outils qui nous permettent de combattre ici. Tous les raisonnements puis les mensonges qui s'élèvent au-delà de la pensée de Christ. Tu sais, une pensée, ça peut aller vite, 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 là. On va vous donner un exemple là, vraiment charnel, là. Ça s'appelle un changement de paradigme, OK? Ça veut dire que vous êtes convaincu de quelque chose parce qu'il vous manque une information.
OK? Votre conviction est basée sur le mieux des informations que vous avez, mais il vous manque une information. Puis dès que l'information arrive, ça change toute la donne. OK? Fait que si je vous donne comme exemple, imaginez-vous qu'on est dans un autobus, puis que vous arrêtez pour embarquer des gens dans l'autobus, puis je vous dis, il y a une personne qui rentre dans l'autobus, elle est aveugle. Et il y a quelqu'un qui est assis à l'avant de l'autobus, en voyant cet homme aveugle-là, il décide de lui laisser sa place puis d'aller s'asseoir en arrière. Si je vous demande si c'est une bonne action, probablement que la majorité d'entre vous, vous allez me dire, ben oui, je pense que c'est bien. Il a laissé sa place à quelqu'un qui était aveugle, qui était plus en besoin, alors que lui est en capacité, puis il est allé s'asseoir en arrière. Donc, avec les informations qu'on a, c'était la meilleure option possible. Pourtant, si je fais juste vous dire, c'était la pire décision que cet homme-là pouvait prendre. Parce que l'homme qui était assis en avant de l'autobus, c'était le conducteur. Donc là, tout d'un coup, cling, 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 là, vous réalisez que ce n'était pas une bonne décision. Mais pourtant, 2 secondes avant, c'était une excellente décision. Tout ce qui fait le changement, c'est qu'il vous manquait une information. Mais c'est toujours comme ça que le diable fonctionne. Il va vous mettre un scénario dans vos pensées pour que ça ait de l'air, puis il va prendre des versets bibliques en plus dessus, puis il va passer par des frères et des sœurs pour venir arroser ça, pour que ça soit crédible. OK? Comment est-ce que le diable a voulu tenter Jésus? Il a passé par Pierre, entre autres. Le même Pierre qui venait d'avoir la révélation que Jésus était le Fils de Dieu, puis Jésus il a donné sa médaille devant tout le monde, puis mon Pierre, il devait être bien content, parce que selon la personnalité qu'on connaît de Pierre, on le sait qu'il s'en faisait accroire devant tout le monde. Puis il a dit, Pierre, la chair et le sang n'ont pas pu te révéler ça. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné ça par l'Esprit. Sur cette pierre que je suis, cette révélation-là que je suis le Fils de Dieu, je bâtirai mon Église. Puis quelques versets plus loin, quand Jésus a dit qu'il fallait qu'il meure pour les péchés de l'humanité, puis qu'il allait partir puis se séparer d'eux autres, Pierre a dit, il n'y en est pas question, je ne permettrai jamais que ça arrive. Puis Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas fait de délivrance sur Pierre, il n'a pas fait d'exorcisme, il n'a pas dit t'es possédé. Non, il a dit tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des tes pensées. Pierre n'était pas possédé, là. Une pensée. Il n'a pas entendu le diable lui dire « Ainsi parle le diable », dit ça à Jésus, là. Non. Il a donné une réponse impulsive à Jésus dans son propre intérêt. Pierre est en train de dire à Jésus « Tu es la meilleure chose qui m'est arrivée de toute ma vie. Il n'y a pas personne qui va t'enlever à moi. » Puis c'était vrai. Le problème, c'est que quand Jésus dit « Je vais mourir », c'est oui et amen. Tu t'ostines pas. Ce que Jésus dit, c'est ce qui est. Même si ça lui faisait de la peine l'idée de perdre Jésus, même si ça lui faisait de la peine l'idée de perdre sa raison de vivre depuis 3 ans, c'est oui, amen. Mais lui, instinctivement, il a répondu, je ne laisserai pas personne te prendre. Pas à cause de Jésus, mais à cause de son propre intérêt, parce que c'était la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Tout de suite, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Si tu avais eu les pensées de Dieu, tu n'aurais pas cherché ton propre intérêt. Tu aurais écouté ce que j'avais à dire, même si ça pouvait te faire de la peine dans tes émotions puis dans tes sens. Mais lui a répondu à partir de sa chair, puis automatiquement, Jésus lui-même a associé ça au diable, parce que ses pensées n'étaient pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'était ancré dans un intérêt personnel qui fait partie des œuvres de la chair qu'on a lu tantôt dans Galates 5. Clic, 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 tout le combat, là, c'est là que ça se passe. OK? Avec un inconverti, c'est différent, là. OK? La délivrance a sa place, les démons doivent être chassés et tout ça parce qu'ils n'ont que de la chair. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, oui, vous avez de la chair, mais vous avez aussi l'esprit de vie en vous. Vous avez une nouvelle identité, une nouvelle nature. Vous en avez 2 en réalité. Mais le Seigneur vous dit que vous devriez fonctionner avec lui juste dans une. Votre chair est correcte pour les choses charnelles. OK? C'est correct que votre tête vous dise que si vous jetez en bas du pont Jacques-Cartier, vous ne flotterez pas même si vous battez des bras. Ça, c'est correct. Ça va vous préserver de certaines choses. OK? Elle fonctionne avec les lois naturelles, elle sait qu'il y a de la gravité, puis elle sait que ça ne se fait pas. OK? Mais dans l'esprit, c'est différent. Dans l'esprit, si Dieu dit de le faire, il va te supporter, puis il va te téléporter comme il l'a fait avec Philippe. OK? Parce que ce n'est pas régi par les lois naturelles. Donc, votre chair est correcte pour les choses naturelles, mais pour tout ce qui a trait à votre marche avec Jésus puis à votre marche spirituelle, vous ne pouvez pas traîner votre chair là-dedans. Elle va constamment contester, elle ne sera jamais d'accord, puis elle va devenir un outil que le diable peut utiliser pour venir vous mettre des bâtons dans les roues, pour bâtir des forteresses. Puis là, vous allez être déçu de votre vie chrétienne, vous allez être condamné, vous allez dire pourquoi je suis supposé d'être victorieux, puis je ne suis jamais victorieux, pourquoi lui est victorieux, puis moi je ne le suis pas, puis vous allez devenir confus, haineux, puis vous allez ruiner votre relation avec le Seigneur. Tout ça, ça peut être détruit en 1 seconde, juste si vous détruisez tous les faux raisonnements qui sont là, puis vous réalisez que juste l'autre côté, dans votre esprit, tout est accompli. Le Seigneur, les anges, puis tous les témoins qui nous ont précédés vous attendent, puis ils sont là. Faites juste traverser l'autre bord. C'est de savoir bien, tout est accompli là.
il n'y aura pas de combat, il n'y a pas de tiraillement. Là. Votre esprit est pleinement en accord avec Jésus. Votre esprit est pleinement en accord avec la parole. Votre esprit comprend pleinement la parole. Votre esprit, c'est toujours oui et amen à la parole. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, COVID, pas COVID, votre esprit est tout le temps en feu. Tout le temps. Tout le temps. Pas besoin de parler en langue pendant 20 minutes pour l'allumer. Là. Elle est déjà allumée. Le parler en langue va certainement vous aider à switcher de votre chair, sortir de là, puis tomber dans l'esprit au plus vite. C'est ça que ça fait. Parce que le Seigneur veut que vous sortiez de là au plus vite, parce qu'il n'y a rien de spirituel qui peut être fait là. C'est ça le véritable combat d'un enfant de Dieu. Puis quand on le saisit, ce n'est pas un combat qui est difficile et fastidieux. C'est un combat qui demande de la discipline, de la persévérance, puis de la foi. Parce que le diable va essayer tous les outils possibles, puis les portes que vous avez ouvertes dans vos pensées pour essayer de vous faire douter de ce que la Bible dit. Pour essayer de vous faire douter que vous avez la pensée de Christ. Pour essayer de vous faire douter que vous avez tout pleinement en lui. Pour essayer de vous faire douter que vous allez être victorieux du monde. Pour essayer de vous faire douter que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Il va vous ramener vos échecs du passé. Il va vous ramener les échecs de votre entourage, des gens que vous estimez, puis il va dire, si lui, il n'a pas réussi, ça ne peut pas être aussi facile que Joe l'a dit. Si lui, il n'a pas réussi, c'est son problème. Mais votre modèle, c'est Jésus. Jésus a réussi, puis c'était aussi facile qu'il dit que c'était. Fait que s'il dit que c'est comme ça, votre modèle, c'est pas votre frère, c'est pas votre soeur, votre père, votre mère, votre pasteur, tant mieux s'il imite Christ, mais votre modèle, c'est Jésus. Si les apôtres avaient marché selon la chair, je peux te dire qu'après s'être fait sacrer une volée puis se faire dire de se faire taire pour ne pas prêcher l'Évangile, ils ne seraient pas retournés le lendemain le prêcher. Parce que dans leur chair, ça ne leur tentait pas. Puis quand M. Paul est rentré à Lys puis qu'il s'est fait lapider en dehors de la ville puis ils l'ont laissé pour mort, ils se sont dit on va arrêter de lancer des roches, il ne réagit plus, il doit être mort. D'après moi, il l'avait pogné pas pire, avec une coupe de roches au moins. Là. Puis la Bible nous dit, les frères se sont rassemblés autour de lui, ils ont prié. Le lendemain, il est rentré dans la ville, puis il s'est mis à prêcher. Puis il était magané, hein? Il était magané. Parce que quand il est sorti de là, il est rentré à Derbe, en Galatie. Puis c'est de là qu'on tire toutes les fausses doctrines que Paul a dit quand je suis allé chez vous pour la première fois. J'étais malade, j'étais pas beau à voir. Si vous auriez pu, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. C'est pas parce qu'il était malade, c'est parce qu'il s'était fait lapider la veille. OK? Fait que c'est sûr qu'il avait les yeux pochés, il était magané, il avait de la terre dans les cheveux puis d'en face. Puis les Galates ont eu pitié de lui. C'est pas parce qu'il était malade, c'est parce qu'il avait été persécuté. Mais s'il avait marché selon la chair, il se serait dit Barnabas, faisant donc une longueur aujourd'hui, il va prendre un petit pas, moi, pour reprendre ça mollo, parce que t'es un peu raqué. Puis il s'aurait été justifié qu'il le fasse dans le naturel, mais il n'a pas fait ça. OK? Parce que ses yeux étaient sur le but, puis il devait vivre ce qu'il prêchait. S'il passait son temps à prêcher aux églises de ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit, il devait être un exemple lui-même de ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Et si Jésus nous disait que la chair ne sert de rien, qu'elle est faible, mais que l'esprit est bien disposé, il fallait que lui aussi soit un témoignage pour nous. Puis ce même Jésus-là, qui suait des grumeaux de sang dans le jardin de Gethsémani avant sa crucifixion, il nous a prouvé que lui aussi était capable de le faire, parce qu'il aurait pu marcher selon la chair dans le jardin. Puis dans sa chair, ça ne tentait pas d'aller à la croix. Puis il a pris une chance de leur demander au Père, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Des fois que j'aurais mal saisi la prophétie, puis qu'il y aurait une nouvelle révélation qui me permettrait de donner mon corps à quelqu'un d'autre pour qu'il aille à ma place, mettons qu'il y aurait une option que je n'aurais pas évaluée. Là. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, parce que ça, c'était sa chair comme vous, puis moi. Puis comme vous, ça ne vous tente pas d'aller à la croix, puis d'avoir des clous rouillés qui vous percent les mains, puis d'être suspendu là tout nu jusqu'à temps que vous mouriez, ça ne tentait pas non plus. Mais il a quand même dit, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Ma chair, voilà ce qu'elle veut. S'il y a une option, je vais la prendre. Mais s'il n'y en a pas, ce ne sera pas ma volonté, mais la tienne. Je ne mettrai pas mes priorités puis mon propre intérêt avant le tien. Ça, c'était spirituel. Fait qu'il peut nous prêcher ce qu'il nous prêche dans la parole parce que lui, il l'a mis en pratique. Paul pouvait prêcher aux églises qu'est-ce qu'il prêchait aux églises parce que lui, il l'a mis en pratique aussi. Les apôtres, même chose, quand ils ont été battus puis qu'ils leur ont dit « Taisez-vous, arrêtez de parler de Jésus parce que plus vous en parlez, plus que le monde se convertisse. » Ils ont dit « On ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. » Faites votre job, faites ce que vous allez à faire, frappez-nous, mettez-nous en prison s'il faut. Si vous pensez que c'est ça qui va arrêter, ça n'arrêtera pas. Si vous arrêtez nous autres, il y en a d'autres qui vont émerger parce que vous ne pouvez pas combattre contre Dieu. La parole va aller de l'avant coûte que coûte. Si on veut que la parole aille de l'avant, il va falloir qu'on soit spirituel. Parce que dans notre chair, il va tout le temps avoir de l'opposition. Pensez-vous que le diable va laisser aller ça les bras croisés et qu'il va regarder le spectacle? Non. C'est sûr qu'il va mettre de l'opposition. C'est normal. On attaque son royaume. Ce qui est troublant en ce moment, c'est que l'Église attaque souvent pas grand-chose.
Puis pourtant, elle est bombardée par le diable. C'est sûr que tu es bombardé par le diable. Tu es une cible de choix, tu es statique, puis tu ne bouges pas. Le diable n'a pas aucun coup à éviter, tu ne donnes aucun coup. Tu n'attaques rien pantoute. Tu fais rien qu'être sur la défensive, tu reçois les coups, puis tu te relèves, puis tu te relèves, puis tu te relèves, puis tu n'avances jamais. Mais dès le moment que tu tombes sur le mode offensif, là, il y a un problème, parce que le diable n'est pas habitué de voir un chrétien qui est sur le mode offensif, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Si tu commences à détruire les œuvres du diable, là, il ne passera pas son temps à savoir comment t'attaquer, puis te lancer des coups sur la tête, puis tu es toujours à terre, puis tu n'es pas relevé encore, qui te remet à terre. Non, parce que là, tu es sur le mode défensif. Plutôt que t'attaquer, il va falloir qu'il répare les brèches que tu es en train de faire. Plutôt que t'attaquer, il va falloir qu'il tente de stopper quelque chose, parce que là, il y a des gens qui viennent à ta suite. Il y a des gens qui voient que ce n'est pas nous autres qui est censé être intimidés par le diable, c'est le contraire. Quand tu te lèves le matin, là, les démons devraient crier comme des petites filles parce que tu as un œil ouvert. Puis tu leur dis, j'espère que vous êtes bien reposés parce que ça va en être toute une aujourd'hui. Ça devrait ça être la mentalité. Pour l'Église moderne, aujourd'hui, c'est un blasphème et c'est arrogant. Mais quand la Bible nous dit qu'il est sous nos pieds, là, ça me semble vouloir dire ce que ça veut dire. OK? Si on croit que la Bible dit qu'on est, puis qu'on agit de la sorte, on va commencer à être une menace pour l'ennemi. Puis plus tu avances selon l'esprit, plus il réalise qu'il n'y a pas d'arme pour t'atteindre. Puis une fois que ton momentum est pris, c'est bien plus dur d'arrêter quelqu'un. C'est pour ça que le diable veut te stopper au début, avant que tu rentres dans l'engrenage, avant que tu prennes la vitesse. Mais une fois que tu as vaincu, puis que c'est écoulé 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, puis que tu vois que tu n'es pas constamment sous les attaques de l'ennemi, tu n'as pas besoin d'une chaîne de prière pour te relever à tous les semaines, mais tu es victorieux, puis peu importe qu'est-ce qui arrive, tu es toujours dans la joie, tu as toujours des témoignages, tu grandis toujours, le Seigneur te parle toujours. Là, tu tombes dans un momentum où est-ce que tu es de plus en plus dur à arrêter. C'est comme un avalanche, parce que plus tu avances, plus ça grossit. Puis plus qu'il y en a qui voient des modèles de réussite, plus qu'ils se disent, on s'est fait mentir. Le diable, c'est un menteur. On n'est pas supposé d'être en bas, on est supposé d'être en haut. Puis si lui est capable d'être en haut, c'est parce que moi aussi, je peux être en haut, parce que j'ai le même esprit. Puis si lui, tout ce qu'il a fait, c'est changer sa façon de penser, obéir, foncer, puis aller de l'avant en mode offensif, c'est parce que si je le fais moi aussi, je vais réussir aussi. Puis là, le diable va commencer à shaker dans ses bottes puis à se gratter la tête parce qu'il va dire sur quel genre de chrétien je suis tombé. Ça commence à ressembler à l'Église primitive, ça. Ils ont de l'air d'être détachés de leur vie, ils ne cherchent pas leur propre intérêt, puis j'ai aucun outil pour les attaquer parce que quand j'essaie de les attaquer dans la chair, ils ne marchent pas selon la chair. Ils ne cherchent pas leur propre intérêt. Les œuvres de la chair ne sont pas présentes dans leur vie. C'est plutôt le fruit de l'esprit qui se manifeste parce qu'ils prennent de la maturité. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ça se manifeste. Et remarquez que la Bible nous dit que tout ce que je viens de vous énumérer là, ces 9 options-là, c'est considéré comme le fruit de l'esprit. Pas les fruits de l'esprit. La Bible nous parle des œuvres de la chair, mais du fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on ne recherche pas l'amour, la paix, la joie, la patience individuellement. On marche selon l'esprit. Automatiquement, dans l'esprit, toutes ces choses-là découlent. Parce que dans l'esprit, c'est déjà complet. Il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas de version 2.0. Il n'y a pas de mise à jour. Là. Tout est complet. Dès le moment que tu es dans l'esprit, tu as une meilleure version de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience. C'est tout là. Fait que le fruit de l'esprit produit ces 9 choses-là. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu places tes yeux sur ces choses-là pour les rechercher individuellement. Dès le moment que tu apprends à marcher dans l'esprit, ces choses-là vont sortir de toi et vont toucher les gens. Ting, 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 ting. Prrr, ting. Jackpot! Ça se pourrait-tu que ça soit aussi simple que ça? Parce que je peux vous dire, là, je ne suis pas vieux encore, puis je veux vraiment vous dire ça dans l'humilité, mais ça fait presque 37 ans que je vois les autres façons qui, de toute évidence, ne marchent pas. Ça fait presque 37 ans que je vois du monde qui essaie de confesser les Écritures, puis de se convaincre eux-mêmes, puis de se faire des chartes de confession, puis d'augmenter leur foi, puis de faire des conférences, des ci, puis ça, puis souvent, ils sont plus à terre que v'là 30 ans. Fait que de toute évidence, si le Seigneur est vainqueur, ce n'est pas la bonne façon de faire. Ça se pourrait-tu que ça soit plus simple que ça? Ça se pourrait-tu que si on vit dans le tout accompli, ça dépend d'une décision de notre part, si on vit dedans ou pas, puis que le chiffre puisse se faire juste comme ça, là. OK? Puis dès le moment qu'on réalise qu'on est retombé trop dans la chair, on retombe dans l'esprit. That's it. OK? 1 mois de sac et de cendre sur votre tête, là, ça n'attirera pas plus le Seigneur, là. Il vous a aimé alors que vous étiez encore pécheur. Il vous a aimé le premier. Il a manifesté son amour envers vous en sorte que lorsque vous étiez encore pécheur, Christ est mort pour vous. Romains 5, 8. Dès le moment que vous faites une erreur, on ne tombe pas pendant 1 mois à être découragé, là. Comme ça. Si je suis condamné, c'est la preuve que tu as changé mon cœur.
Je te demande pardon, Seigneur, puis je te remercie parce que tu m'as donné ton esprit pour me montrer que ce n'était pas correct. Il y a un temps de ma vie où je ne m'en serais même pas soucié. Maintenant, tu me révèles que ce n'est pas correct. Ça prouve que tu m'as sauvé, que tu as un intérêt pour moi, puis que tu veux me faire grandir. Je mets ça de côté. Il s'est écoulé 5 secondes. Vous n'avez pas brisé votre témoignage. Personne n'est au courant de ça. Pas de chaîne de prière, pas d'onction d'huile, pas de coup de jaquette. Personne n'a soufflé dans le micro, pas de tunnel de feu. Vous n'avez pas perdu de temps dans votre journée. Puis le diable a gaspillé le sien. Puis pendant ce temps-là, dans la prochaine minute, vous sortez de chez vous puis vous allez témoigner. Comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que l'attaque qui est venue mettre contre vous, c'est dans votre chair. Vous n'avez pas à vous culpabiliser. Vous êtes repenti de ces choses-là. Puis votre esprit n'a nullement été affecté par ça. Là. Vous êtes aussi puissant 1 minute après que ça s'est fait qu'avant. Là. Je vous dis de même. Je vous dis ça de même. En tout cas, moi, je trouve que ça a bien marché jusqu'à présent pour ma jeune vie chrétienne qui va bientôt approcher 10 ans de marche avec le Seigneur. Mais si ça a bien marché pour moi, puis je vois que ça semble porter plus de fruits que ce que j'ai vu dans le passé, bien, mon cœur, c'est que vous puissiez le vivre aussi. Fait que si ça va bien pour vous, continuez de la façon que vous y allez, mais si vous vous posiez des questions puis vous vous demandiez vraiment pourquoi est-ce que le combat spirituel ne semblait pas marcher alors que la Bible nous dit que nos armes sont puissantes et que c'est censé fonctionner, ça se peut qu'on ne combat pas de la bonne façon. Ça se peut qu'on ne sait pas utiliser nos armes, ça se peut qu'on ne décèle pas bien les armes de l'ennemi puis le terrain de bataille sur lequel ils les utilisent. Vous savez, une arme peut être super puissante et efficace, mais dans un certain climat et une certaine atmosphère. Si vous transférez ça avec une autre atmosphère, ça ne marche pas du tout. Okay? Nos armes terrestres qu'on a ici-bas sur Terre, si on les amène sur la Lune, quand même, tu tireras de la mitraillette, d'après moi, ça n'ira pas vite, là, parce qu'ils ont été conçus pour être efficaces ici-bas, avec nos paramètres ici-bas. Bien, nos armes spirituelles, c'est la même chose. Elles sont faites pour combattre dans le monde spirituel. Donc, on ne va pas dans le monde charnel avec ça. On laisse notre chair de côté, puis quand on sert le Seigneur, c'est dans le monde spirituel. Puis dès le moment qu'on décèle une attaque, on sait qu'elle ne vient pas dans notre esprit, elle vient dans notre chair. Fait qu'on repart à quelle partie de notre chair qu'elle attaque, puis on se détache de ça. Parce que la seule raison qu'on se sent attaqué, c'est parce qu'il y a un intérêt personnel là-dedans. Dès le moment qu'il y a une tentation qui vient, c'est parce que le diable décèle un intérêt personnel. Comprenez une chose, puis je vais terminer là-dessus. Nulle part la Bible nous dit que le diable peut connaître vos pensées et votre futur. Il connaît votre passé, puis il connaît vos réactions. Il prend des choses de votre passé, il vient insuffler quelque chose, puis il regarde votre réaction pour savoir s'il a touché la cible. Puis dans la majorité des cas dans la vie des chrétiens, il voit assez vite qu'il a touché la cible. Mais qu'est-ce qui arrive si tu attaques ou tu écœures quelqu'un puis il n'y a pas de réaction? Tu vas te tanner puis tu vas aller ailleurs. Parce que le but d'une attaque, c'est d'être capable de gagner de quoi? Le but de fatiguer quelqu'un, c'est d'avoir sa réaction. Tu sais, le monde qui se font le moins achaler, c'est le monde d'un tiroir à la morgue, là. Pas personne qui s'en va là pour te jouer dans les cheveux puis te faire des grimaces. Tu sais, il va se tanner assez vite, là. C'est mort, là. Tu le déranges pas un brin. Mais c'est la même affaire avec le diable, là. Le diable, il sait que quand il attaque les chrétiens, il tombe sur la panique tout de suite, on tombe en jeûne prière, on appelle l'Église, on fait une chaîne, puis là, on se consacre au Seigneur tout d'un coup. Le simple fait que tu te consacres, ça prouve que tu ne l'étais pas. Le simple fait que tu prennes les armes quand il y a une attaque, ça prouve que tu les avais laissées tomber avant. Le simple fait que tu cherches ta foi quand tu en as besoin, ça prouve que tu ne marchais pas par la foi. Puis on met des mots spirituels par-dessus. Puis on dit, je suis dans le combat spirituel, mon frère. Mais ça fait 10 ans que tu combats, le même combat. Change d'arme, là. Il y a de quoi qui cloche. Si le Seigneur est avec toi, ça ne prend pas 10 ans à se régler, là. La victoire est déjà accomplie. Comme ça. Fait que j'espère que ça cling, pas pire, puis que ça va rester. Puis je prie que l'ennemi ne vienne pas vous séduire pour vous déraciner de la simplicité de l'Évangile puis enlever ce qui a été semé dans vos cœurs. J'essaie de vous le semer d'une manière pratique, avec des paraboles modernes, simples. Parce que la Bible nous dit que si on entend la parole et on ne la comprend pas, l'ennemi vient immédiatement la voler. Fait que j'essaie de mettre ça à un niveau tellement simple et pratique que vous pouvez vous identifier. Ça, même si c'est un vieux livre, il est tout à fait actuel, là. Puis les révélations qui nous sont données dedans sont tout à fait actuelles parce que les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes que ces humains-là avaient à l'époque, là. Même s'il y avait moins de gadgets que nous autres, c'est les mêmes problèmes. La déchéance puis la détresse humaine est la même, là. Fait que si ça fonctionnait pour eux, puis que la Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même, ça doit fonctionner pour nous aussi. Fait qu'il faut que ça soit assez simple que vous compreniez puis que l'ennemi ne puisse pas venir voler.